It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Dans la balado précédente, on a parlé d'un néonatide survenu en 1732. La même année, il y en a eu au moins un deuxième néonatide, donc un nouveau-né tué par sa mère. Dans ce cas-ci, ça se passait à Trois-Rivières. On a vu que le précédent se passait, que le bébé avait été peut-être retrouvé aux alentours du port de Québec. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est à Trois-Rivières. Et on a réussi à identifier la mère, je ne sais pas comment, mais la mère s'appelait Marianne Gendron. Et ce qu'il y a de particulier ici, c'est que, en tout cas, je n'ai pas vu ça souvent dans les néonaticides que j'ai répertoriés jusqu'à maintenant, c'est qu'elle a tué son bébé, mais elle a aussi tenté de se suicider. Donc, c'était une mère désespérée, si on peut dire. Par contre, contrairement au cas précédent, oui, Marianne Gendron a été condamnée à mort, mais la sentence a été exécutée en effigie. Donc, elle n'a pas été réellement pendue, peut-être parce qu'elle a disparu. Elle est peut-être partie en cavale, puis on ne l'a jamais retrouvée. C'est sans doute là, ce qui explique ça. Parce qu'en effigie, c'est plutôt pendu symboliquement, donc c'est parce qu'elle n'était pas là. Ou encore la possibilité, est-ce que ça souligne qu'elle se soit réellement suicidée? Est-ce qu'elle est décédée finalement des suites de sa tentative de suicide? Ça, on n'en a aucune idée, mais bon, je pense que ça pourrait être une autre option. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que lors de sa condamnation, on a voulu se servir de ce cas-là pour en faire une leçon, si on veut, un exemple. Alors, c'est pourquoi on a publié, on a ordonné en tout cas la publication d'une ordonnance à la fois à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec. Et l'ordonnance se lit, en tout cas un extrait, se lit comme suit. L'ordonnance du roi Henri II du mois de février 1556 concernant les femmes et les filles qui cachent leur grossesse et enfantement. Alors, ça explique, là, on remonte à 1556, donc au 16e siècle, c'est quand même avant même l'établissement de Québec. Donc, c'est pour dire que même en Europe, le néonaticide était très lié avec le fait de cacher les grossesses. Donc, les mères, on voit que le profil est là depuis longtemps. Donc, on disait dans la balado consacrée au néonaticide récemment, que c'était un trait important et c'est un crime aussi qui n'évolue pas beaucoup dans le temps, en tout cas dans la façon, dans les principales caractéristiques. Alors, c'en est un exemple. Depuis au moins 500 ans, bref, le néonaticide se ressemble beaucoup.
dans le sens qu'on cache la grossesse. C'est une grossesse de déni, si on veut. L'enfant, un coup qu'il vient à terme, est pris pratiquement pour un objet, on s'en débarrasse et la mère fait souvent du déni. Une mère assez jeune, généralement, qui a très peu d'éducation. Et quand on se débarrasse du bébé, ben souvent c'est dans un endroit très, très impersonnel. Ça peut même être les poubelles, un tas de fumier, selon les époques. Ben là, on a vu aussi le port de Québec la semaine, pas la semaine dernière, mais dans la dernière balado. Dans ce cas-ci, on ne sait pas, par contre, à quel endroit le bébé a été retrouvé ou abandonné. Mais voilà, encore une autre condamnation à mort. On va voir plus tard que probablement avec le régime britannique, les sentences vont diminuer de beaucoup. On va passer de la condamnation à mort pour le néonaticide à 2 ans maximum de prison. Alors, c'est toute qu'une différence, mais voilà, ça fait partie de l'évolution, de notre évolution sur l'application des sentences. Évidemment, on a une tendance avec le temps, quand on regarde en arrière, à une diminution de la sévérité. Des fois, non, ça dépend. Mais voilà. Bonne journée.